Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc on continue sur nos cours sur la croyance authentique. Sur ce livre merveilleux intitulé Al-Mu'taqadu as-Sahihu, qui a été écrit par l'illustre savant, le cheikh Abdessalam ibn Barjas, rahimahullah ta'ala. Et cet écrit que nous avons sous les yeux est celui qui a été compilé par notre cheikh, le cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Saïd Raslan, hafidahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés à la 9e leçon qui concerne Al-Mu'taqadu as-Sahihu fil qada'i wal qadari, où il nous dit la croyance authentique concernant le décret et le destin. À savoir que ces deux termes, Al-Qada ou Al-Qadar, sont deux mots qui, comme expliqué par nos savants, kalimatani idha ijtama'ata iftaraqata wa idha iftaraqata ijtama'ata. Donc, ces deux mots qui, lorsqu'ils sont réunis, prendront tous deux un sens indépendant. Et lorsqu'ils sont séparés, eh bien, ils renverront à un seul et unique même sens. Avant de commencer cette leçon, on se doit de se rappeler et de savoir qu'Allah Azza wa Jal n'est injuste envers personne. Allah ne lèse aucunement ses serviteurs. Ça, c'est la première chose qu'on doit savoir et qu'on doit garder à l'esprit. Que Allah n'est injuste envers aucune de ses créatures, envers aucun de ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Il est exempté de l'injustice. Il s'est interdit à lui-même l'injustice, subhanahu wa ta'ala. Également, on doit savoir et garder en tête que tout ce que Allah Azza wa Jal décrète, eh bien cela est fait selon une sagesse venant de lui, subhanahu wa ta'ala. Que nous connaissions la sagesse de cela ou que nous l'ignorons, eh bien on doit savoir qu'Allah Azza wa Jal décrète toute chose avec sagesse, subhanahu wa ta'ala, et que le décret est comme il a été défini par de grands savants, le décret, le destin et le secret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va essayer de se suffire de ce qui a été mentionné dans ce livret, sans trop y ajouter de commentaires, mais juste d'y apporter quelques précisions. Donc restez bien accrochés et concentrés. C'est un sujet, comme on le verra, que certaines personnes ont fait preuve d'un grand laxisme, donc se sont égarés, et d'autres ont fait preuve d'une grande exagération et également se sont égarés. Et nous, on se doit de rester au juste milieu. Et l'auteur nous dit dans la question numéro 57, Kayfa yakunu al-imanu bil qada'i wal qadar. Comment doit être la croyance concernant le décret et le destin? Et il nous dit que cette croyance concernant le décret et le destin, par rendre véridique de manière ferme qu'Allah Azza wa Jal a décrété le destin de l'ensemble de ses créatures, avec comme foi que ce que Allah veut, cela devient, et ce qu'il ne veut pas, eh bien cela ne sera point. Et cela conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans la sourate Al-Qamar, au verset 49, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Il dit que toute chose, nous l'avons créée avec décret. Comme des savants du tafsir le disent, que toute chose est faite avec décret. Même le fait de poser ta main sur ta joue, ceci est fait selon le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit en question 58, Kam maratibul qadar. Combien d'étapes y a-t-il dans le destin? Et cette question renvoie à notre croyance, la croyance des gens de la sunna concernant le décret, le qadar, le destin.
Et chacune de ces étapes va nous être mentionnée avec preuve du Coran ou de la Sunna. Donc l'auteur nous dit en réponse que les étapes concernant le décret sont au nombre de 4. Et la première concerne la science, al-ilmu. Nous avons foi que Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Il est l'omniscient. Il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui se passe. Et il sait ce qui se passera. Et comment cela sera. Sa science englobe et cerne toutes choses. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une science qui a été précédée d'une ignorance. Puis, il a su. Non, subhanahu wa ta'ala. Il est exempté de cela. Non plus que sa science n'est point telle à être rattrapée par un oubli. Il a su, puis il a oublié. Non. Ta'ala Allahu an dhalika. Allah, il a une science qui n'a point été précédée par une ignorance. Il a une science, subhanahu wa ta'ala, qui ne disparaîtra pas, qui ne sera pas touchée d'un oubli ou d'une perte, comme c'est le cas de ces créatures. Avant de savoir, nous étions ignorants. Puis nous avons su et nous sommes touchés de perte de science ou d'oubli. Et Allah Azza wa Jal n'est point comme ces créatures, subhanahu wa ta'ala, non plus que ses attributs sont comme ceux de ces créatures. Et la science fait partie des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de connaître, de reconnaître cela et d'y porter foi, cela va susciter dans nos cœurs ce sentiment de surveillance d'Allah Azza wa Jal. Car tu sais pertinemment que Allah sait tout et sait tout de toi dans tous les états que tu es. Rien ne lui échappe. Donc le fait de savoir que Allah sait tout va te pousser et t'encourager, bi'idnillah, à lui obéir de la meilleure des manières et t'éloigner de tout ce qu'il déteste et qu'il a interdit. Car tu sais qu'il sait pertinemment ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses et crois dans ton cœur. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala concernant sa science, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Il dit sur une traduction approximative du verset 29 de la sourate Al-Baqarah, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui se trouve sur la terre. Puis il s'est dirigé vers le ciel et il en a fait 7 cieux. Et il est de toutes choses connaisseur, omniscient, subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur nous mentionne la deuxième étape, qui est al-kitabatu, à savoir l'écriture. Et il nous dit que nous croyons au fait que Allah Azza wa Jal a écrit dans Al-Lawhu Al-Mahfouz, qui est traduite par la table gardée, tout ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection. Tout cela a été consigné dans ce livre qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela nous est venu dans la sunna, dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah, après avoir créé la plume, il lui a dit « écris ». Et la plume a répondu « que dois-je écrire, ô mon Seigneur ?» Et il lui a dit « écris tout ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection ». Dans une autre version, écrit le décret de l'ensemble des créatures jusqu'au jour de la résurrection. Et l'auteur nous mentionne comme preuve de cela le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Taha, قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Donc il nous mentionne ce verset qui sont les versets 51 et 52 de la sourate Taha, dans lequel Allah nous rapporte ce dialogue qui a eu lieu entre Pharaon et Moussa alayhi salam, lorsque Moussa a appelé Pharaon à l'adoration d'Allah seul,
et a libéré Bani Israël de la servitude dans laquelle ils étaient, eh bien Pharaon interroge Moussa en lui disant « Qu'en est-il donc des générations anciennes ?» Et Moussa qui lui a répondu « La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre, à savoir Al-Lawh al-Mahfouz. Et mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. » Donc nous avons pour foi que tout est consigné, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection, tout est déjà écrit dans un livre appelé Al-Lawh al-Mahfouz. Et cela, comme il est venu dans un hadith, a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Troisième étape, il nous dit Al-Mashi'atu, la volonté. Nous avons pour foi que Allah Azza wa Jal a voulu tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, et que rien ne peut se passer sans sa volonté, sans qu'il le veuille. Ce que Allah veut sera, et ce qu'il ne veut pas ne pourra pas être. Cet univers est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rien ne peut se passer dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala sans sa volonté. Et cela, comme il nous le rappelle, subhanahu wa ta'ala, à la fin de la sourate At-Takwir, où il dit لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon une traduction approximative, des sens de ces deux derniers versets de la sourate At-Takwir. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin, mais vous ne pourrez vouloir que si Allah lui le veut, lui qui est le Seigneur des univers. Et l'auteur nous mentionne comme preuve concernant cela également le verset qui se trouve dans la sourate Yasin, où il dit subhanahu wa ta'ala innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, où Allah Azza wa Jalla nous dit, selon une traduction approximative des sens du verset numéro 82 de la sourate Yasin, quand il veut une chose, c'est-à-dire lorsque Allah veut une chose, son commandement consiste à dire soit, et la chose est, elle devient ce qu'Allah a voulu. Puis l'auteur nous mentionne la quatrième étape qui est la création. Et l'auteur nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de tout acteur et de son action. Toute personne qui agit, Allah en est son créateur et également le créateur des actions qu'il fait. Allah est le créateur de toute chose qui est en mouvement et il est le créateur des mouvements qui sont faits. Tout comme il est le créateur de toute chose immobile et de son immobilité. En gros, Allah est le créateur de toute chose. Comme il le dit dans plusieurs versets, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toute chose. Dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay. Tel est Allah, votre Seigneur, créateur de toutes choses. Qulillahu khaliqu kulli shay. Dit, Allah est le créateur de toutes choses. Et l'auteur nous mentionne ce verset qui se trouve dans la sourate As-Saffati au verset 96, où il dit subhanahu wa ta'ala Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Allah vous a créé vous ainsi que ceux que vous faites, ainsi que vos œuvres. Donc Allah Azza wa Jal est le créateur des créatures, mais également le créateur des mouvements, des actes, des œuvres, des créatures. Nous sommes créés, mais également nos œuvres et nos actes sont créés. Et c'est sur cela que l'auteur rebondit sur la question numéro 59 lorsqu'il nous dit « Mal aqidatu as-sahihatu fi af'al al-ibad » Quelle est la croyance authentique concernant les actes des serviteurs? L'auteur nous dit, rahimahullah ta'ala, que nous avons pour croyance que le serviteur est doté d'une capacité à faire des œuvres, une capacité à faire des actes. Et également, ils sont dotés d'une volonté. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est leur créateur, le créateur des serviteurs. Mais également, il est le créateur de leur volonté. Également, il est le créateur
de leur capacité à agir. Il est le créateur des paroles qui émanent d'eux. Et il est le créateur des actes qu'ils font. Donc, comme on a dit, ceci revient à ce qu'on a mentionné précédemment, qu'Allah est le créateur de toutes choses. Créateur du serviteur, ainsi que le créateur de ses actes et de ses paroles. Et l'auteur, il continue en disant que les paroles, ainsi que les actions qui émanent du serviteur, lui sont affiliées, lui sont attribuées au serviteur de manière véritable, que c'est lui qui les fait, que c'est lui qui a voulu cela. Et c'est en fonction de cela qu'il sera soit récompensé, soit châtié. C'est-à-dire que s'il a fait des bonnes œuvres, ces œuvres qui émanent de lui véritablement, qui lui sont attribuées à lui, eh bien il en sera récompensé. De même que s'il fait des mauvaises œuvres, eh bien ces œuvres lui seront attribuées à lui véritablement, et il en sera châtié, si Allah le veut. Également, l'auteur nous informe. Il nous dit que ses serviteurs n'ont la capacité de faire quoi que ce soit qu'après qu'Allah Azza wa Jal leur a donné cette capacité. C'est-à-dire que sans cette capacité que Allah leur a accordée, eh bien, ils ne seront en mesure de faire quoi que ce soit. Ils seront dans la totale incapacité. De même qu'ils ne peuvent vouloir une chose qu'après qu'Allah l'ait voulu, subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur nous mentionne le verset qui se trouve vers la fin de la sourate Al-Insan, où il dit subhanahu wa ta'ala, Inna hadhihi tadhkira, faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah, inna Allah kana aliman hakima. Il dit subhanahu wa ta'ala sous une traduction approximative de ce verset 29 et 30 de la sourate Al-Insan. Ceci est un rappel que celui qui le veut, eh bien, qu'il prenne le chemin vers son Seigneur. Mais vous ne pourrez vouloir que si Allah le veut, et Allah est certes connaisseur et sage. Donc les serviteurs ne peuvent vouloir une chose qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait voulu cela pour eux. Puis l'auteur nous dit en question numéro 60, هل القدر السابق يمنع العمل ويوجب الاتكال. Il nous dit en question 60, est-ce que cette prédestinée va nous empêcher d'agir et nous pousser à nous reposer sur les actions, yani à s'en passer et à délaisser les actions. Et l'auteur y répond en nous disant que nous avons pour foi que la prédestinée ne nous empêche pas d'agir. La prédestinée ne nous empêche pas de faire des œuvres en se reposant sur cette prédestinée. Tout comme il n'implique pas de rester statique et de ne point agir en disant que tout est prédestiné. Pourquoi donc vais-je agir? Non. Au contraire, on se doit d'agir. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ses compagnons lorsque il les a informés de la prédestinée, que l'écriture a été achevée et que l'encre des feuilles ont séché. Eh bien, les compagnons radiyallahu anhum ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, n'allons-nous donc pas nous reposer sur ce qui a été écrit en notre faveur? Ainsi, nous allons délaisser les œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, non, i'malu, œuvrez, fakullun muyassarun lima khuliqa la. Chacun de vous, il lui a été facilité ce pourquoi il a été créé, la voie pour laquelle il a été créé. S'il a été créé pour la voie du bien, eh bien la voie du bien lui sera facilitée. S'il a été créé pour la voie du mal, eh bien la voie du mal lui sera facilitée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité les versets de la sourate Al-Layl
lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Quant à celui qui a donné et qui a craint et qui a rendu véridique la plus belle des récompenses, nous lui faciliterons la voie au grand bonheur. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Quant à celui qui a été avare et se dispense d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, se pensant ne pas avoir besoin de cela, et également il a traité de mensonge la plus belle des récompenses, eh bien nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Qu'Allah nous en préserve. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il termine en disant que les décrets ont des causes, reposent sur des causes qui vont permettre au serviteur d'atteindre celui-ci, ce qui lui a été décrété. C'est-à-dire qu'en agissant en bien, eh bien ces bonnes actions, ces bonnes œuvres qui émanent de toi sont des causes qui vont te permettre d'atteindre et d'arriver vers ce qui t'a été décrété. Tout comme ce qui sera fait comme mauvaise œuvre, eh bien cela est une cause permettant d'atteindre ce qui t'a été décrété. Et l'auteur nous donne comme exemple, il dit, tout comme le mariage est une cause pour avoir des enfants, mais également tout comme le labour est une cause pour avoir une culture. Donc de la même sorte, les œuvres pieuses sont une cause d'entrée au paradis et les mauvaises œuvres, les péchés, sont une cause d'entrée en enfer. Qu'Allah nous préserve de cela. Sur cela, l'auteur a terminé ses explications de ce 6e et dernier pilier de la foi, à savoir la foi en le qadar. Et ceci est la croyance des gens de la sunna concernant ce pilier. Bien qu'il y a des croyances égarées, comme on l'a mentionné au début du cours, concernant ceux qui ont fait preuve d'un grand laxisme et ceux qui ont fait preuve d'une grande exagération. Entre ceux qui ont affirmé et cru en ce décret au point d'en exagérer et de dire que l'être humain n'a aucune volonté et qu'il est téléguidé, telle une marionnette, telle une feuille qui est poussée par le vent de droite à gauche. Et ceux-là sont la secte appelée Al-Jabriya. Cette croyance qui mène vers le fait de croire et d'affirmer qu'Allah est injuste envers une partie de ses serviteurs. Car pour eux, celui qui fait du bien, eh bien ce n'est pas lui qui le fait. Il est dirigé par Allah qui le guide à faire ce bien. Mais lui n'a aucune volonté. Et celui qui fait du mal, eh bien en fait lui n'a rien fait. Mais plutôt c'est Allah qui le dirige vers ce mal et qui lui fait faire cela. Comme si c'était une fatalité et qu'il était contraint à cela alors qu'il n'a jamais rien demandé. A'oudhu billah, une croyance égarée. Comme on l'a mentionné, Allah a accordé à l'être humain une volonté d'agir ainsi qu'une capacité à agir. Et tout ce que l'être humain fait, il le fait selon sa propre volonté et la capacité que lui a accordé Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ceci entre sous la volonté d'Allah. Il ne peut rien faire sans que Allah le veuille. Mais Allah lui a accordé cette volonté de faire le bien ou cette volonté de faire le mal. Allah lui a donné ce choix de choisir entre faire le bien et de choisir entre faire le mal. Et c'est lui-même qui choisit cela. Et c'est lui-même le serviteur qui veut cela. Puis Allah lui facilite la voie au grand bonheur ou il lui facilite la voie à la grande facilité. Et on a l'autre extrême qui sont ceux qui ont renié le décret, qu'il n'y a pas de prédestination, que Allah n'a rien prédestiné et que Allah n'est pas au courant des actes des serviteurs, de ce qu'ils vont faire, qu'après qu'ils ne l'ont fait. C'est-à-dire que pour eux, Allah n'est pas au courant de ce qui va se passer, ni
il ne l'a écrit et prédestiné cela. Plutôt, il sera au courant d'une action que lorsqu'on va la faire. Comme là, nous venons de prier la prière de l'Asr. Eh bien, Allah ne sait pas si nous allons prier le Maghrib, si nous serons vivants au moment du Maghrib. Qui va prier imam pour ce Maghrib? Qu'est-ce qu'il va réciter comme surat durant cette prière de Maghrib? Et qui sera présent derrière lui? Pour eux, Allah ne saura cela qu'au moment du Maghrib. Et Allah ne saura cela que lorsque l'imam va commencer à réciter cette sourate. C'est-à-dire, à la première raka'at, eh bien, Allah saura ce que cet imam a récité, comme nous, on le sait, à ce moment-là. Et à la deuxième raka'at, Allah ne le saura pas. Seulement après que l'imam aura récité. Regardez cette croyance égarée qui amène à avoir pour croyance que Allah est ignorant de ce qui se passe dans son royaume, que Allah ne sait, ne connaît les choses qu'après qu'elles ont eu lieu et qu'elles se sont déroulées. A'udhu billah. Donc ceux-là ont renié la prédestination et les autres l'ont affirmé jusqu'à dépasser les limites et en déborder. Cela insinue que Allah Azza wa Jal est ignorant de la situation, de l'état de ses serviteurs, et ces autres-là insinuent que Allah est injuste envers ses serviteurs. A'udhu billah. Ta'ala Allahu amma yaquluna. Allah est élevé et qu'il soit exempté de ce qu'ils disent. Et comme nous avons détaillé, Allah sait tout ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera en détail, subhanahu wa ta'ala. Et il a tout écrit, tout est consigné dans la table gardée, al-lawhu al-mahfouz. Et rien ne se passe dans son univers, dans son royaume, sans qu'il ne l'ait voulu. Et qu'Allah a tout créé, subhanahu wa ta'ala. Et il a accordé à chaque serviteur une volonté d'agir et également une capacité d'agir. Et qu'il n'est pas contraint. Il n'est pas telle une marionnette ou telle une feuille dans un arbre qui est poussé de droite à gauche par le vent. A'udhu billah. Plutôt cet être humain a la capacité de vouloir et a la capacité d'agir. Puis il choisit et il agit avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on ne peut vouloir et accomplir une chose que si Allah veut cela. Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihada, on va s'arrêter sur cela. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous garde et nous raffermisse sur la voie des gens de la Sunna, sur cette croyance authentique, héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmise et rapportée par les nobles salafus salih, parmi ses compagnons radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis de bonne manière. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il les agrée et leur accorde les plus hauts degrés du paradis, qu'il leur pardonne, leur fasse miséricorde, ainsi qu'à nos parents, nos savants, ainsi que tous les musulmans et toutes les musulmanes. Et il est certes celui qui répond aux invocations. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم.